Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est proposé par la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Bonjour Eugénie, je vais commencer ce nouveau numéro par une devinette. Si je vous dis juin, quelles images vous viennent à l'esprit ? Eh bien, des souvenirs de fin d'école, de vacances d'été qui s'approchent, la fête de la musique, les jours qui rallongent et le jour le plus long. Oui, c'est une période particulière, faite de passages et de ruptures, parfois radicales, dans nos vies ou dans l'histoire, comme, voici 70 ans, le 6 juin 44. Nous y reviendrons dans notre page culture. Ouvrons cette édition avec le dossier de votre journal qui est consacré aux vacances pour tous. Que l'on soit atteint ou pas d'un handicap, et quelle que soit sa nature, pour la CCAS, la véritable parenthèse du départ en vacances doit s'ouvrir pour chacun et chacune d'entre nous. Dans les années 70, les activités sociales ont été pionnières en permettant à de jeunes handicapés puis à des adultes de vivre ces moments privilégiés. Dès l'origine, le choix a été fait de ne pas cantonner ces personnes différentes entre elles, mais au contraire, de les intégrer à la vie d'un séjour ordinaire. Et très vite, les effets bénéfiques de ce choix sont apparus tant pour les personnes handicapées que pour les vacanciers valides. En 1970, 12 enfants étaient partis, ils sont aujourd'hui 430 et pas moins de 354 adultes en situation de handicap fréquentent également ces séjours. Mais écoutons le docteur Dina Bocosselfer nous raconter l'origine et l'esprit de ces séjours pluriels. Pour changer les règles, quelquefois, il faut les transgresser. Ce rôle, la CCAS va l'assumer pour changer l'accueil des personnes handicapées en vacances. Chacune de ces valeurs fondatrices, sont portées là haut et fort. Évidemment, la dignité de ces personnes, mais aussi le refus de l'exclusion. Les séjours de ces enfants se passent bien, qu'ils s'y épanouissent, que les progrès qu'ils y font dans les domaines de la socialisation, dans ceux de l'autonomie, sont bien meilleurs que dans les séjours adaptés qui leur sont réservés. Cette aventure a, depuis, su convaincre d'autres organismes de tourisme social et s'est formalisée en 1997 puis en 2013 par la signature de la charte de déontologie pour favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Comités d'entreprise, communes, organismes de tourisme, à ce jour, plus de 110 signatures ont rejoint celle de la CCAS au bas de cette charte. Parfait, mais comment fait-on pour s'inscrire à un de ces séjours ? Eh bien, il suffit de se rapprocher de son correspondant ou de son technicien accueil-conseil dans sa SLV. Ce professionnel aidera la famille à remplir le dossier d'aide à l'intégration et assurera le lien avec les collègues du pôle pluriel situé à Montreuil. Loin de toute actualité judiciaire, nous avons choisi de vous parler des actions concrètes et des efforts que la CCAS met en œuvre au service des 650 000 bénéficiaires. Ainsi, à la clôture des comptes, fin 2013, la situation financière de la CCAS s'est considérablement améliorée. Nicolas Cano, le trésorier de l'organisme, annonce un résultat d'exploitation positif de 6,7 millions d'euros. Cet objectif, fixé dès 2010, a été atteint notamment grâce à des outils d'anticipation et de maîtrise financière. Il s'agit par exemple de la diminution des charges de fonctionnement, de la valorisation du patrimoine et des capacités d'accueil. Mais tout ceci en contenant la politique tarifaire, sans pour autant sacrifier ni la qualité ni la variété de l'offre des prestations. Un équilibre subtil atteint aussi par l'implication de tous les salariés des activités sociales. Concrètement, cette meilleure santé financière a permis d'engager 26 millions d'euros de travaux. Entre restructuration de logements, mise en place de nouvelles toiles de tente plus grandes, maintenance ou mise en conformité des installations, les améliorations sont nombreuses. Les vacanciers pourront les constater eux-mêmes dès cet été dans leur centre de vacances. Une fois n'est pas coutume, ouvrons maintenant notre page culture avec les arts plastiques. Que vous y soyez en vacances ou juste de passage, le centre CCAS d'Aubervilliers, en Normandie, accueille les photographies qu'Arnaud Guérin a consacrées aux plages du débarquement. Profitez donc des jours les plus longs de l'année pour commémorer le 70e anniversaire du D-Day. Cette exposition comprend 30 très grands tirages. Oui, en effet, les images font 80 cm par 1,20 m. On est vraiment immergé dans les photos. Absolument. Et bonne nouvelle, vous avez jusque fin septembre pour aller les contempler.
Culture toujours dans votre journal avec un aspect peu connu de l'action culturelle de la CCAS. Il s'agit de l'aide à la création et aux créateurs, un coup de pouce dont bénéficient également en retour les agents et leurs familles. Ni sponsoring, ni mécénat. Pour Michel Lebouc, le président de la commission de l'action culturelle et secrétaire général de la CCAS, l'aide à la création se décline sous 3 formes. L'accueil en résidence dans les centres de vacances, la diffusion auprès des publics jeunes et familles lors des rencontres culturelles, ou bien une aide financière plafonnée à 8 000 € pour chacun des 10 projets retenus chaque année. Mais indépendamment de l'aide aux créateurs, les spectacles proposés aux vacanciers lors des rencontres culturelles de la CCAS ne sauraient se passer de techniciens et d'artistes. Ils et elles sont ainsi 700 intermittents à intervenir dans ce cadre chaque année, contribuant à l'accès à la culture pour les bénéficiaires des activités sociales. Avec l'été, c'est aussi la saison des festivals qui bat son plein. Vision sociale à peine terminée, on pourra s'y replonger en parcourant le dossier sur le site www.ccas-vision-social.org. Voici que se profilent les autres grands rendez-vous culturels de l'été en partenariat avec la CCAS. Le festival Contre-courant se déroulera du 11 au 19 juillet sur l'île de la Barthelasse face à Avignon. Entre art de rue, théâtre, danse, musique ou lecture, une vingtaine de spectacles vous sera proposé en soirée. Et le reste de la journée, vous n'aurez qu'à traverser le Rhône pour flâner ou festivaler à votre guise dans la Cité des Papes. Un partenariat, ça se travaille au fil des années. Michel Lebouc. J'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier Pic, le directeur du Festival d'Avignon. On a eu un échange qui permet de travailler à des nouvelles perspectives pour Contre-courant, mais aussi pour le Festival d'Avignon, dans les valeurs que porte la CCAS, la découverte, l'émancipation, mais aussi un nouveau public avec des jeunes de 30 ans. Je m'engage, le président de la CCAS et l'ensemble du conseil d'administration, pour faire évoluer ces mentalités et pour faire que des gens découvrent autre chose. Une nouveauté cette année, les agents des IEG embauchés depuis moins de 3 ans ont droit à une proposition spectaculaire. Découvrir à un tarif préférentiel une sélection de spectacles dans les lieux mythiques du Festival d'Avignon. Plus de renseignements sur le www.ccas-contre-courant.org. Musique enfin, avec du 10 au 14 juillet les 30 ans des Francopholies de La Rochelle. C'est l'un des partenariats culturels historiques de la CCAS et de la CMCAS rochelaise dont nous vous parlions dans ce journal le mois dernier. Cette relation privilégiée permet aux agents et à leurs familles de bénéficier de tarifs très spéciaux sur la billetterie ainsi que pour certains hébergements. Là aussi, tous les renseignements et réservations sont disponibles sur le portail Culture et Loisirs, accessible depuis votre espace bénéficiaire. Et entre les têtes d'affiches avérées et celles en devenir, vous n'aurez que l'embarras du choix. Parmi les découvertes, vous pourrez par exemple voir sur la scène du théâtre Verdière le spectacle Feu Chatterton, dont voici un extrait. Je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou allié, marteau comme ici les requins, sens d'éthique et loquace pour des cires tropicaux. Eh bien, tout ceci m'a mis en appétit. Auriez-vous une autre bonne nouvelle à nous mettre sous la dent ? Absolument. La restauration de vacances est une activité importante et les plats à emporter sont toujours très appréciés. Cette année encore, près de 50 centres de vacances vous les proposent. Grillades, plats du jour ou du terroir, accompagnés de leur garniture de légumes ou bien salade composée, il y aura toujours quelque chose à votre goût. Et cette année, de la nouveauté. En effet, une formule demi-pension est testée dans 6 maisons familiales et plusieurs structures de gîtes. Pour connaître le détail de ces offres, rendez-vous sur votre site www.ccas.fr. Quelques brèves, Eugénie ? Oui, avec tout d'abord une initiative solidaire. Le Secours populaire français, qui vient de lancer sa campagne Vacances d'été 2014, sait pouvoir compter sur la générosité de ses donateurs et de partenaires fidèles tels que la CCAS. Ainsi, une convention prévoit l'attribution de 176 places gratuites et de 121 à tarif aménagé dans les colos de la CCAS pour des enfants de 6 à 11 ans parrainés par le Secours populaire. Par ailleurs, une action relayée par le Secours populaire français des électriciens et gaziers, appelée SOS Vacances d'été, débute ces jours-ci. N'hésitez pas à y participer. Tous les renseignements sont sur le site www.secourspopulaire.fr.
Terminons ce journal sonore en nous projetant déjà vers la prochaine rentrée scolaire. N'oubliez pas que les activités sociales proposent une aide au soutien scolaire pour les élèves et étudiants de 6 à 20 ans. Sur la base de 20 heures de cours par an, une prise en charge de 20 à 100% est attribuée selon votre coefficient social. La participation des activités sociales est directement versée à l'opérateur, Domicourt, et n'est donc pas avancée par la famille. À noter que le restant à charge du bénéficiaire est éligible au crédit impôt à hauteur de 50%. Pour bénéficier de cette mesure, téléchargez le formulaire dans votre espace bénéficiaire, remettez-le à votre SLV qui portera le montant de votre participation. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Vous pouvez également retrouver l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.